Bonjour tout le monde! Enfin, c'est vendredi et c'est Donjon Dragon. Bonjour à mes amis qui jouent avec moi, à mes joueurs. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Vous avez passé une bonne semaine? Ah, pas pire. Vous avez le droit Oui, vous avez le droit de oui, parler là maintenant. ça va bien. Ouais, ça va. Température moins, mais oui, ça va. Puis Ça va je suis bien. Ok. je suis vraiment content parce que je viens de faire un win de gars qui fait des overlays. Ça fonctionne, mon truc de Discord, puis tout le monde est à la bonne place. Vous êtes tout proche de tout votre personnage. Vous allez voir le petit rond qui s'allume sur votre personnage. Ben, bonjour tout le monde. Plaisant. Yeah, c'est le fun. On commence un petit peu en retard, de la faute de Christophe. Euh, mais finalement, en fait, son Poussé appel sous était super vite. l'autobus. Mais bon, non, mais en fait, c'est cool parce qu'on a déjà 10 viewers. Merci, c'est le fun. C'est le fun de voir que le monde sont au rendez-vous pour ce genre de truc-là. J'avais hâte de jouer. Christophe a encore plus hâte de jouer que moi, je pense. Euh, Ouh. on va tout de suite, je pense, se lancer dans la chose. On s'était quitté sur. Je vais vous faire un petit recap de la dernière session pour vous mettre un peu dans le bain. Essentiellement, nos héros s'étaient rendus nos héros s'étaient rendus sur le continent de Vinarette. Ils étaient arrivés en bateau. Il y a eu une étrange tempête qui les a surpris lors de leur voyage vers le continent de Vinarette, qui est un continent, on se rappelle, qui est une espèce de nouvel Eldorado. Un continent où il y avait des créatures maléfiques. Le maître du mal vivait là une ancienne époque. Et sort essentiellement une bombe atomique magique a détruit ce continent-là. Il a été retiré des cartes de l'Empire. Et là, on le redécouvre des milliers d'années plus tard. Nos héros tentent leur chance, tentent euh, de trouver fortune, comme bien des gens, sur le continent de Vinarette. Ils sont tout juste, tout frais débarqués du bateau. Et on s'était quitté sur une situation un peu étrange euh, où en fait, nos amis euh, se retrouvaient face à trois créatures sur les quais. Euh, Donnez-moi juste un instant. On va aller voir ça tout de suite. On se retrouvait ici. Et puis, on va commencer. Deux petites choses avant, par contre, qu'on commence. Je voulais seulement m'assurer, je voulais vous dire que je vous lis dans le chat. Je vais tenter de vous lire. Euh, je ne sais pas si je vais vraiment suivre tout le temps. Gênez-vous pas pour si jamais il y a des questions de règles, si vous avez des suggestions, des choses comme ça, gênez-vous pas pour les envoyer dans le chat. Euh, et puis, je vais, par contre, je vous invite aussi, si vous êtes nouveau sur la chaîne, à me suivre et à me lancer un petit follow tout en haut à droite. Vous allez pouvoir me follow. Et puis, gênez-vous pas non plus pour souscrire à ma chaîne si vous le voulez, si vous voulez m'encourager, si vous voulez nous encourager. Et puis, la seule chose, c'est que je vais vous donner je vais faire les shout-outs juste à la fin de la partie. Euh, je vous reviens dans un instant. Donnez-moi un instant. Ma fille vient de rentrer dans la pièce. Je vais aller l'aborder, puis je vous reviens. Vous pouvez parler entre vous. En fait, peut-être, les amis, présenter un peu vos personnages entre-temps. Pour ceux qui sont nouveaux, qui viennent d'arriver, qui n'ont pas écouté le premier épisode, commençons par Rosette et allons en ordre. Dans le fond, attendez, on va aller avec l'ordre de Roll20. Donnez-moi un instant. Fait que vous voyez l'ordre dans Roll20. Je vous laisse parler. Je reviens tout de suite. Alors, donc, le tout-puissant et adoré meneur de jeu a donc dit que j'allais commencer. Vous voyez qui est son chouchou. Et, donc, je suis donc Ozat Agramine, un tieflin qui, depuis sa naissance, manifestement est lié à quelque chose d'étranger,
à notre réalité. Et c'est une espèce de malédiction, un don et une malédiction qui le poursuit, et il se rend sur Vinaret pour essayer d'en apprendre plus, d'autant que l'origine des Tieflins, selon les légendes, se trouverait à Vinaret. Enfin, on n'en sait pas sûr. On n'en sait pas plus. Et donc, techniquement, j'ai pris la classe de Warlock pour représenter ça, et un historique qui s'appelle Haunted One. Donc, voilà, je suis hanté. Que dire d'autre? C'est quelqu'un de très charismatique, mais à côté de cela, il casse pas vraiment des briques. Il y a Cela du dit, charisme, du charisme et du charisme. ouais, beaucoup de charisme. Ben, en fait, oui, quand on n'est pas très fort, ben, on trouve un moyen de convaincre les gens de pas de taper dessus. Et, et ce que je n'avais pas précisé la dernière fois, c'est qu'il aime la poésie. Oui. D'ailleurs, je me demandais s'il n'allait pas invoquer ses pouvoirs en lisant de la poésie. Il va falloir que je développe ça, ça pourrait être marrant. C'est bon, Ça c'est bon. pourrait être marrant. Donc voilà pour Ozat. Ouais, maintenant Pods. Pods, on aimerait connaître un peu plus Pods. Tu veux connaître un peu plus Pods? Ouais. Eh bien, Pods, c'est un minotaure qui a grandi dans une forêt. Une forêt qui est peuplée de créatures féeriques, donc des elfes, bien sûr, mais aussi des dryades, des nymphes, des sylphes, tout ce bel amalgame de gens-là. Et Pods, eh bien, c'est quand même un relativement jeune minotaure. Part maintenant dans la direction de Vinaret afin de découvrir des temples, des ruines, des secrets reliés à son son groupe, son ordre, parce que c'est un agent de l'ordre de l'émeraude sacrée, bien sûr, elle est sacrée cette émeraude-là, qui est dirigée par un dragon fée du nom de Jivex. Et il se rend là parce que il veut saisir l'opportunité de peut-être monter dans la hiérarchie de l'ordre. Pods, c'est quelqu'un qui est très agile, malgré que ce soit à première vue qu'il soit un minotaure qui a l'air... Ah, il y a des poules, yes! Mais c'est quelqu'un de très agile, quand même assez fort, et il a une affinité pour tout ce qui est nature et animaux. C'est quelqu'un qui juge beaucoup les autres, particulièrement face à leurs actions, beaucoup plus qu'à leurs dires, mais qui se juge plus sévèrement qu'il juge les autres. Parfait. Et passons à Elona Milner. Si on a toujours... T'as coupé, mais je Jim? pense que tu disais Centauré. Est-ce que je me trompe? Centauré ou Elonia. Je sais pas si on a perdu Jim avec nous ou s'il est toujours avec nous. Est-ce qu'il y avait des... Ouais. Je suis toujours là. Ok, Toujours là. ouais, bon, allez. Elona. Eh bien, la Doc Eliana Milner, dans le fond, depuis un événement tragique de sa jeunesse, a navigué sur les bateaux depuis très longtemps. Et étant une jeune fille sur les bateaux, il n'y a pas grande utilité pour être matelot. Fait qu'elle est rapidement devenue médic et, dans le fond, à s'occuper des marins à bord, vu que ça se blesse tout le temps. Il y a toujours des cordes qui cassent, qui arrachent des jambes. Oui, ça se peut pour de vrai. Dans le fond, des échardes et tout. Elle s'occupait des gens et tranquillement, pas vite, elle a découvert justement à vénérer Drita, la déesse des tempêtes et des profondeurs. Et justement, sa faculté de vénérer cette déesse a fait d'elle une jeune femme bouillante, mais surtout électrique, très utile pour repartir les cœurs et faire mal aussi à ceux qui ne veulent
pas être gentil avec elle. Et dans le fond, elle a décidé, après avoir rempli ses obligations sur son dernier navire, de voir autre chose, voir le monde. Et le nouveau continent semblait être une opportunité idéale pour elle de découvrir quelque chose d'autre que la vie en mer. Et Tant qu'elle Centauré, prend pas maintenant? le mal de terre, ça va aller. Ouais, c'est ça, exactement. Et Centauré, tu lui fais une petite... Oui. Donc, Centauré est une elfe qui est archéologue de sa nature. Quoique si on va dans les classes de D&D, c'est une rogue, par défaut. C'est celle aussi qui, dans le dernier épisode, a fait des One Hit KO. Bon, détruire du ciel, c'est pas pire. Sinon, son but, c'est vraiment de découvrir l'origine, l'histoire de Vinarette, parce que c'est bien beau d'avoir des écrits, mais des écrits qui sont corrigés, recorrigés, réécrits, retranscrits, retraduits. Ça vient assez rapidement à que ce soit dilué. Donc, elle préfère aller sur les places pour explorer et découvrir eux-mêmes qu'est-ce que les lieux, eux, ont à dire, parce que les pierres, ça parle pas, mais c'est aussi dur à bouger puis à faire changer d'avis, hein? Parfait. Fait que, comme on le disait juste avant qu'on se fasse interrompre, nos 4 aventuriers étaient sur les quais du port. Un port qui est très, 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 très occupé, très busy présentement. Il y a plein de gens. Il y a plein de couleurs, plein de sons, d'odeurs et tout ça. C'est très, 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 très un assaut visuel même. Et puis ce qui est arrivé, c'est que en marchant sur les ports, sur les quais, c'est-à-dire, nos 4 amis ont remarqué qu'une cage s'était ouverte et avait laissé s'échapper 3 créatures, 3 lézards à grandes pattes en fait des lézards qui ressemblent étrangement à des vélociraptors, mais avec une crête de plumes, 3 lézards bleus, la hauteur d'un homme à peu près, avec une grande crête de plumes multicolores sur le dessus de leur tête. Ces lézards-là, qui voient une opportunité de retrouver leur liberté, se sont lancés à toute vitesse à sortir du chariot sur lesquels la cage dans laquelle ils étaient. Et justement, ce qui me fera dire la chose qu'on entend le plus souvent à Donjon Dragon. Roulez l'initiative, les amis. Je vous rappelle que pour rouler l'initiative, il suffit que vous sélectionnez votre token et puis vous pouvez aller dans votre feuille de personnage pour... Ah, tu vois, regarde, c'est Centauré qui ne l'a pas fait comme il faut. Ouais. Sélectionnez votre token pour que les trucs apparaissent autour. Puis vous allez pouvoir le faire, puis vous allez apparaître directement dans le truc. Ben, j'ai bien fait de le faire dans le bas la première fois, apparemment. Et puis, bon, d'accord. Donc, je vais aller faire ça ici. Descending. Est-ce que tout le monde a roulé son initiative? Il me manque Eilona. Ouais, je cherche encore le piton. Je me sens basic en ce moment-là. Non, le là, c'était trop facile. Parfait. Voilà. OK, ben parfait. Tu étais déjà placé en plus. Donc, première personne à réagir, c'est Centauré. Oui, mais avant de réagir, est-ce que je pourrais avoir un visuel de la map? Ah oui, pardon, je vous emporte. J'avais oublié d'aller vous chercher. Ouais, on avait la belle vue du port, mais pas celle de l'actualité, voyons. Normalement, c'est dans le bas de l'image ici. Ouais. Je sais pas si vous voyez, je ping. Et voilà. Et oui. Fait que donc, vous êtes ici, les amis. Oui. Bon, donc, Centauré. Donc, ces 3 créatures, ces trois lézards qui sont ici, foncent vers vous et vers la foule, et vers les gens qui sont sur les quais, en lançant des cris stridents. Vu que je sais que c'était pas, il me semble, qui voulaient faire un test de maîtrise, est-ce que ça tombe dans l'ordre d'initiative ou c'est avant que le combat commence? C'est toi qui as réagi en premier. Ah, ok. Dans le fond, la dernière chose qui s'est passée, la dernière fois, c'est littéralement que la cage a ouvert. Et là, tout le monde est surpris en même temps.
Et c'est toi qui est la plus vive à réagir. Joy. Alors, que fais-tu? Je vais me déplacer pour bloquer l'accès à un. T'as réinitialisé l'initiative? Oui. Ouais. Ah, Fait que il faut refaire l'initiative, quoi. Non? Vous ne voyez Mais pas c'est parce le... qu'en ce moment, on a juste le Vélociraptor qui dit que c'est une initiative de 11. Parce qu'on a tiré l'initiative quand on était sur l'autre. Ah, mais l'autre moi, je vous planche. vois, Ouais, moi, c'est je vous ça. vois très bien. Ah bon? Ben, nous, en ce moment, on voit juste. Il y en a Moi, un qui a une initiative de 11, puis c'est ça. Et Ça c'est sera tout. mystérieux, alors. C'est étrange, mais je vous vois sur l'initiative. Est-ce que tu viens de te voir arriver, Centauré, sur l'initiative? Attends, je vais Non. faire un Attends. F5, ça va peut-être le loader. Ben, en fait, c'est que probablement que vous avez roulé ça avec vos autres tokens, c'est pour ça. Fait qu'il faut rouler. Non. Je vais seulement je vais la vider. Souvenez-vous, ok, de toute façon, on les a ici, les Ouais, dans le numéros, côté, on ouais, les a, ok. les autres. Ce n'est pas Donjon Dragon sans problème technique, hein, évidemment. Ah ouais. Non, c'est même en reloadant, il y Moi, avait je fais juste les- dire, il y a une époque qu'on Euh, attendait 15 minutes pendant que le DM dessinait la map. Fait qu'il y a des améliorations quand même. Centauré, tu avais 22. Ouais. Moi, j'avais 12. Moi, j'avais je peux 18. faire ça ici, attends. Je vais faire comme ça. Oups, pas 33, 22, s'il vous plaît. Un 33, ça se prendrait bien aussi, hein, tu sais. Tu m'avais dit combien? 18 pour 18. Pods. Oups. 18. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et voilà. Pourquoi que je... Eh là, les amis. On va y arriver. OK. Centauré avait 22. Ouais. Enter. Bon. Bon. On va faire Enter. Doc, t'avais combien? 9. Elle me vole les mots de la bouche. Pods Je avait suis rogue, 18. c'est le but. Pods avait 18. Enter. Non, ça c'est pas Pods, ça c'est Ozart. Ozart, t'avais combien? 12. Ouais, c'est pas jusqu'à 18. Pods avait Oui. 18. Et les sales Et bêtes, 11. ça ici, 11. Adturn Je avait... sais pas, peut-être sont très propres pour leur culture. Maintenant, est-ce que vous voyez bien l'initiative? Oui. Et elle est dans le bon ordre. Donc, Affirmatif. retournons à Centauré. Centauré. Hmm. Fait que moi, je vais me déplacer ici pour engager celui qui est juste en face de moi. Oui. On va faire un beau hit de combat. C'est quoi déjà? Donc, tu l'attaques avec quoi? Je l'attaque avec ma rapière parce que c'est ça que j'ai. D'accord. Fait que je sais juste, il me semble. Est-ce Oui. que ça touche? Un beau gros 24. Oui, ça touche. Parfait. Je suis un gros 5 de dégâts. 5 dégâts. Donnez-moi juste un instant, je vais aller ici chercher. Où sont ces trucs-là? On va y arriver. Ça, c'est des... comment ça s'appelle déjà, non? Clawfoot Raptor. Donnez-moi juste un instant, les amis. Oh non, pas les tuer, juste les amocher assez pour qu'il, quand pas va arriver, il faut faire assez coucher reste. Ben, ils vont écouter. Donc, c'est ça. Tu avais fait combien, excuse-moi? 5. 24, c'est avec 5 de dégâts. Parfait. Ouais, c'est ça. Ici, ok. Oui, d'accord. Voilà. Puis ensuite, Ah non, excusez-moi, je l'ai pas fait sur le bon. J'ai pas tu enlevé. me le diras quand ce sera corrigé pour que je fasse mon action bonus. Oui, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu peux me le dire tout de suite. Qu'est-ce que tu fais comme Ben, action moi, j'aurais bonus? tendance à comme désengager pour m'éloigner, mais je sais pas, désengager, c'est juste me tasser d'une case ou. On va aller voir ce que ça fait l'action de disengage. Ouais, juste confirmer parce que. C'est que je pense que ça te permet de. Si te restait du mouvement, ça te permet de. Ce qui est le cas. Mhm. Allô? Désengager. Est-ce que je peux voir le. Un instant. On va aller voir ça.
Quick reference action in combat. On va aller voir ça. OK. Fait que, oui, essentiellement, c'est que ton mouvement ne provoquera pas d'opportunité d'attaque. Fait que, parce que normalement, si tu te désengageais si tu continuais ton mouvement, là, tu as avancé de combien de cases? J'étais juste en face de Pod, fait que j'ai avancé comme un 3 parce que je suis diagonale, genre. Parce que j'étais là. 1, 2, 3. Fait que t'as fait diagonale. 15. Il te reste 15 pieds de mouvement. Fait que si Ok, tu fais le je m'en vais là. désengage, parfait. Fait que j'ai attaqué, j'ai fait du dégât, puis je dégage pour laisser de la place. Rentrez dans le tas! Et c'est au tour de pas du corne de pierre. Fait que c'est la créature a été annoyed par Centauri qui a comme piqué le lézard qui semble être le lézard qui prend la pointe en fait de ces trois créatures-là qui essaient de se sauver. Qu'est-ce que tu fais, Pods, quand tu vois qu'ils ont la rage dans les yeux, qu'ils vont foncer vers les gens? Ben, moi, j'ai l'intention de m'avancer jusque-là. Mm-hmm. Et de tenter de lever les bras dans les airs, puis vraiment dans le but de les dresser, de les convaincre de retourner dans leur cage. Là. Mm-hmm. Qu'ils retournent là. Donc en leur lançant un bon... vous n'êtes pas dans la nature ici, vous êtes dans la ville des humains. Si vous vous sauvez comme ça, vous vous ferez tuer. Mais dans une langue pas en commun, tu sais. J'essaierai peut-être en sylph, en fait. OK, parfait. Est-ce que tu peux me faire un jet de Animal Handling, mais avec des avantages, malheureusement, parce que ces créatures-là cherchent leur liberté et sont un peu enragées de s'être fait attaquer et tout ça, de s'être fait mettre en cage et tout ça. OK. J'ai juste à cliquer sur dressage pour... Oui, exactement. Un 16. Non, un 22. Non, c'est avec des avantages. Avec des avantages. Avec des avantages. Mais un 16, c'est quand même bon. C'est quand même bon. Je vais voir. Laisse-moi voir. Il doute la libération des travailleurs du prolétariat. C'est surprenamment. Pendant un moment bien tendu, celui qui a été piqué par Centauri s'approche le visage de toi. Dans le fond, quand tu te mets à parler, les trois créatures s'arrêtent et se concentrent sur toi, où il aurait tenté de se sauver. Se concentrent sur toi et pendant un moment très tendu, la créature qui semble être comme le leader te regarde directement dans les yeux, un petit peu de bave qui sort dans ses dents et tout ça. Et comme fixé proche du museau de Pods, mais tu sembles réussir à les calmer, du moins pour un temps. Par contre, je vais juste faire quelque chose. D'accord. Je vais ajouter... les gens de la ville, parce que... En fait... Je vais juste vérifier si je peux le faire à partir d'ici. OK. En ce moment, pour les niveaux, on les gagne par étapes. Ça marche super. Ben, en fait, non. Là, vous allez tomber en mode... XP? En mode XP, oui, effectivement. Okay. Ça tombe super bien parce que il tombe sur la même initiative que vous. Oups, pardon, ça n'a pas fonctionné ce que j'ai fait. C'est pas ça que je voulais faire. Il tombe sur la même initiative que vous. Vous remarquez, en fait, fait que tu réussis à les calmer, puis à avoir ce moment-là comme un moment de ralenti dans le combat. Mais au même moment, je vais juste aller vérifier c'est quoi qu'ils ont comme
armes et des créatures. Vous voyez des mouvements en fait sur le toit vous faites lancer un paquet de petites pierres. Il y a en fait ce qu'on appelle à Vinarette des vrais causes, c'est-à-dire des créatures à l'origine lézardesque qui sont sur les toits en fait du building qui est juste ici et qui vous lance on va commencer par ici qui va lancer premièrement à notre docteur. Notre docteur va recevoir une est-ce qu'un 16 ça te touche? Oui, je suis à 16, alors ça me touche. D'accord. Moi, que la règle, c'est kiff-kiff, là, mais d'habitude, il me semble que c'est le challenger qui gagne. Je pense que oui. Les poules repartent. Donc, ouais. Fait que, tu manges combien? 5 de dégâts bludgeoning, contondant. Une autre créature qui lance celle-ci s'est avancée, puis elle va lancer la même chose sur Pod cette fois. Est-ce qu'un 11, ça te touche, Pod? Ma classe d'armure est de 16. Donc, non. Donc, il y a une roche. En fait, ça frappe sur ta peau, mais la roche revole. C'est juste comme... Tu la reçois probablement sur le bord d'une corne. Ça fait juste fliquer ton oreille. Ça fait juste me fâcher. Oui, effectivement. Par contre, le troisième Vrekos qui est là, lui va lancer sur les lézards en espérant les affoler. Est-ce que ça touche? Oui, ça touche. Donc, il va lancer sur lui, en fait. Puis je vais juste voir... Oups. Donnez-moi juste un instant. Je vais faire ici un petit... et non, malheureusement, effectivement, ça réaffole les lézards. Ce lézard-là qui est ici, dans le fond, reçoit une pierre, donne un coup de tête à l'autre qui est en avant, et les trois lézards recommencent à s'affoler et à frapper avec leurs pattes très musclées et commencent à gratter le sol. Et on sent qu'ils sont prêts à exploser à tout moment. Je vais revenir dans la... Désolé. Fait qu'on revient c'est au tour de Ozart dans l'initiative. Question comme ça, les marins puis les gardes, ils sont pas supposés réagir ou ils sont comme Ils ont roulé tout un 1 d'initiative. sérieux? Ils vont réagir quand les créatures vont partir. Alors, Ozat. Ozat, il panique un petit peu. C'est-à-dire, d'un coup, tout autour de lui, cette agitation le perturbe. Il regarde à droite et à gauche et il repère l'une des créatures. Alors, ça va être celle-ci, là. Mm-hmm. Et d'un coup, il tend la main. Il y a quelques paroles assez étranges dans une langue qu'à mon avis, personne ne comprend ici. Assez lugubre, assez désagréable à entendre, qui sort de sa bouche. Et il y a une espèce de projectile noirâtre qui part... une projectile d'énergie noire qui part en direction de la bestiole. Mm-hmm. Et donc, je vais lui lancer un Eldritch Blast. Oui. Tu peux le faire dans le chat. Je pense qu'il faut que ça touche. Hein? C'est l'Eldritch Blast, c'est ça? Ouais, ou 16. Un 16, est-ce que ça va toucher? Oui, ça touche, effectivement. Et combien de dégâts? Tu peux cliquer sur Eldritch Blast pour faire les dégâts dans le chat, en fait. Oh, c'est pas beaucoup. 3 de force. Quand même, ça frappe la créature qui
qui lance un cri de douleur, une espèce de yappement de douleur. Et qui se tord de douleur lorsqu'elle se voit attaquée par cette énergie noire. Est-ce que tu fais d'autres choses? Est-ce que tu veux bouger? Est-ce que tu veux utiliser ton action, ta bonus action? Est-ce que c'est une bonus action, ça, ou c'est une action? Ah, c'est une action. Hein. D'accord. Eldritch Blast, c'est une action d'attaque classique. Hein. J'utilise un sort, quoi. Enfin un cantrip. Ok. Et comme je suis hautement courageux, je vais aller me placer derrière Aelana, le la doc. docteur. Ok, d'accord. En fait, là, tu sautes, hein, parce que ça, c'est un niveau plus bas en plus. Fait que tu vas être plus bas. C'est comme 5 pieds. C'est pas assez pour que je vous nécessite que vous. Ça coûterait comme 1 de mouvement, probablement, de descendre de là. Mais c'est pas assez pour que vous ayez à subir des dégâts en sautant. Mais cette partie où toi et Centauri vous êtes plus bas que la partie qui est ici, mettons, qui est la partie qui est plus claire. Puis pas dire comme en haut des marches. Donc, ça conclut ton tour, Ozat? Ouais, je pense que c'est bon, là. Parfait. Et là, les raptors affolés prennent la course. Et qu'est-ce qui va se passer? Fait que eux, dans le fond, lui, il va tenter de passer outre Pods et s'en venir ici. Lorsqu'il va voir qu'il est comme encore qui est pris à travers tous ces gens, en fait, ça fait quoi? 1, 2, 3. Ah non, je pense qu'il va continuer. Et Pods aura une attaque d'opportunité, effectivement. C'est ce que j'allais te demander. Là. Ouais. C'est bien beau se promener de même autour de moi. Là. Tant qu'il reste dans ton... Il est resté... Jusque-là, il était resté dans ton threat range, mais là, il vient de quitter parce qu'il cherche à s'enfuir. Qu'est-ce que Pod, est-ce que tu veux faire ton attaque d'opportunité? Au risque de... Oui. Bon, ce que je veux faire, c'est l'attraper. Ah, bah oui. Bon, un beau grab, mais je ne sais plus c'est quoi. C'est... Là, tu utilises des règles de grappling à Donjon Dragon. C'est toujours été une problématique. Je vais essayer de voir si j'ai si les règles sont claires en 5e édition. Il me semble que c'est un jet de force, mais je suis pas sûr. C'est une condition, du moins, quand tu grapples. Je crois en fait que ce sera un athlétique opposé. Un quoi? Un jet d'athlétique opposé, c'est-à-dire que la créature va rouler aussi son habilité, Bon, ben il se sauve, c'est beau. Sa force. Juste voir s'ils ont Athletics. Effectivement, fait que tu essaies de t'accrocher. Je pense qu'en fait, ce qui arrive, c'est que tu t'accroches à la créature, mais la créature, en fait, ce qui te reste entre les mains, c'est un paquet de plumes. Et fait que ça fait 5, 10, 15, 20, 25, 30. Fait que la créature va sauter sur le pas, menaçant Ozart directement. J'ai compris qu'il n'a pas essayé de me sauter dessus. Je n'ai rien fait, c'est pas moi. L'autre créature va s'en aller ici, va attaquer le pauvre Bado qui va se sauver. En fait, qui n'a aucune chance. Je ne vais même pas rouler. C'est un massacre. Crunch, 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 Ce pauvre Bado qui se fait manger par la créature. Et la troisième créature va s'avancer ici et va tenter d'attaquer notre ami Poz qui a... je vais juste aller voir. Donnez-moi un instant. Moi, je l'avais sorti, sa feuille. Où est-elle? Bring it. Juste aller voir le nombre d'attaques que ça a, cette bébite-là. Ok, fait qu'on a des vrais, fait que ça veut dire qu'il y a quelque part des faux bébites. Yeah! Ah non, mais à moins que je me trompe, là, je pense que cette bébite-là a une attaque de griffes et une attaque Effectivement.
de bite. Effectivement, fait qu'en fait, ça va être elle te saute dessus avec ses griffes. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que j'ai touché? Est-ce que 21, ça touche? Ah, ça touche, oui. Pour 5 dégâts slashing. Fait que dans le fond, elle te saute avec ses pattes arrière directement sur toi et commence à te lacérer. Ouais, t'avais les bras encore levés, fait qu'il a profité, t'avais le torse bien ouvert. Ah, ben en fait, je lui faisais dos même, parce que j'essayais Ben de oui, taper, effectivement. C'est vrai, c'est que tu sautes sur le dos et elle commence à te lacérer avec ses grandes griffes. Ouais. Crunch, crunch, crunch. Ce qui conclut les trois créatures. Et ce qui nous amène à la Dr. Aena. La doc aime pas le fait que ça ait fait garrocher des roches, puis justement le fait que ceux ici en haut sont à peu près combien de hauteur, 10 pieds? À peu près, je te dirais, ouais, doigt 10 pieds dans le fond. C'est un building d'un étage. D'un étage, ok, Ouais. moi. Fait que On va dire 10-15 pieds. C'est ça, exactement. Assez pour faire ce que je veux C'est faire. un building au toit plat d'un étage, dans le fond. Ok. Fait que dans le fond, la doc, elle a pas aimé justement le fait qu'ils sont capables de tirer des roches d'en haut. Fait qu'elle veut enlever leur avantage. Fait qu'elle commence à crier par la volonté de Drita que la mist s'incruste dans le port. Et elle casse Fog Cloud. Ouh! Et donc, à 20 pieds de moi, j'ai un fog qui va obstruer tout le monde. Ok, fait que 20 Fuck. pieds, attends un instant. Fait Je que vais aller, c'est un. Si je me aller trompe pas, chercher. c'est un corps. C'est. Pourquoi il dit 120 pieds? Ouais, ok, c'est 120 pieds. Ouais. C'est un 20 foot radius sphère autour de moi. Ce qui fait. Attends une minute. Mais théoriquement, à 20 pieds, je me rends jusque-là. Là. Attends. Parce que c'est radius, pas diamètre. Ce qui nous donne ça ici. Un petit peu plus gros. Parce que Encore le plus gros? centre est sur moi. Ouais. Ça, je te vois même plus dans le. Ben là, t'es sur le centre. Là. Ok, attends, je vais faire. Attendez. Un instant. On se mélange dans les. Dans le fond, ma flèche que sur la table, là, à moins que je l'ai mis en hide, là, c'était. Fait que pour c'est que ça, l'autre. je l'aurais- C'est l'autre d'après. Ok. Attends, je l'ai envoyé sur le GM layer juste pour Pour faire plus le- facilement ouais. plus facilement le setter. Attendez un instant. Ok, me ferait plus garocher de roche, moi, là. C'est encore une Ouais, fois mais de on peut plus. plus garocher de trucs à eux. Non, en fait, aussi. c'est ça, c'est que vous avez obscurci tout le. Ok, on va le ramener sur le. Tu peux le centrer sur un autre endroit. Hein. Aussi. Normalement, vous devriez le voir. Est-ce que vous le voyez bien? Oui, on le voit bien. Puis vous devriez être capable de sur les tokens, ça devrait pas vous déranger. En fait, vous devriez être capable de bouger vos C'est un tokens. point within range. Ben, je vais le faire autour de lui ici. Ok, bon, fait que. Dans ce cas-là, vu qu'ils sont en haut, c'est eux que je veux obstruer. C'est pas nous autres en bas, dans le fond. Un instant, je vais aller le bouger. Fait qu'ici, c'est ça? Je sais pas si je suis. Voyez-vous le token? Encore? C'est ça, tu voulais le faire sur ce token-là, c'est Alors, ça? on voit pas. notre- Sur on celui voit au pas centre, les dans le fond, tokens. je veux obstruer les espèces de lézards au premier étage, là. Ben, Je veux est-ce que que la- est-ce la que c'est mist correct apporte. où il est là? Ou est-ce que tu veux que je le tasse ici? On le voit pas. On le voit pas. Ah, vous le Non, voyez ouais. pas sur le foreground? Ben, comme ça? je le vois sur le Twitch, là. Vous le voyez Mais pas pas? sur- Mais parce pas, que vous pas êtes sur sur le... Roll20 parce qu'on n'a probablement pas la donne. C'est pour ça. C'est pour ça. Attendez un instant. On va y arriver. Ben, ça rajoute une layer de plus. Je vais aller l'envoyer sur le token layer. Ici. Est-ce que ça... Ah, voilà. Ouais, Donc, c'est ça. C'est parfait. Fait que de même, ça les obstrue en haut, mais ça nous permet à nous Je vais en essayer bas de voir d'avoir un quelque chose. petit Je peu vais essayer de plus voir si je peux... d'espace. Je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose. Est-ce qu'on peut jouer avec l'opacité d'un token? Non, hein? Oui, dans les options. Faut vraiment rentrer là, dans le petit trou. Là, Ouais, c'est ça que je suis en train d'essayer de voir, mais... Dans le petit trou, je pense que c'est au deuxième. Ah, dans Advance, non, je Ouais, le vois pas. J'ai pas de... Hmm. On peut pas t'aider là, on n'a pas les droits MJ. Si Non. tu nous donnes les droits MJ, Non, je peux non, non, non. peut-être t'aider. Mais non, c'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Ça représente la réalité. Ça fait ce que je voulais faire. Effectivement. Et dans Oui. le fond. Qu'est-ce que tu fais d'autre? T'es encore dans. Présentement, t'es dans le fog cloud.
Ouais, c'était ça le but, là. Personne me voit, puis je les Ok. vois pas. Fait Donc, qu'il y a tu bouges personne pas? qui peut se taper dessus, là. Non, je reste là. Dans le fond, là, présentement, ils sont... qu'est-ce qu'il fait dans Fog Cloud? Il est rend quelles conditions qu'il donne? Heavily Obscured. On va aller voir ce que ça dit, Heavily Obscured. Ouais, c'est ça. C'est toute la duration ou s'il y a des vents plus forts, là. Mais à ce que je cherche, il ne doit pas avoir des vents trop Attendez, je trop vais aller forts. voir dans mon... Non, c'est moi qui n'ai pas capable d'écrire Obscured. C'est visibilité peut-être? Vision and Light, j'avais. Quick référence Vision and Light. Hey, on est rendu à 13 viewers. Merci d'être là. C'est cool que vous soyez là. Évidemment, c'est Donjon Dragon. On a des petits moments de plus techniques. On est habitué de jouer à des jeux plus... en tout cas, moi, je suis habitué de jouer à des jeux qui sont un peu moins techniques. Une créature qui est... dans le fond, ce que ça fait, une région qui est heavily obscured, ça rend un area... en fait, les gens qui sont dans la région sont essentiellement blind, c'est-à-dire que une créature qui est blind can't see, fait que tu ne peux pas voir, automatically fails ability checks that require sight, et les attaques les attaques contre cette créature-là sont en avantage et les attaques qu'elle fait sont en désavantage. Ok. Fait que c'est ce que ça fait. Fait que dans le fond, Bon, les moins de chance de recevoir le rush par la tête, c'est ce que ouais, je voulais. sauf que toi, tes attaques, pendant que tu es dans ce fog cloud-là, sont aussi à désavantage. Sauf si c'est de la magie. Ouh. Ben, si c'est de la magie qui doit toucher, c'est à désavantage, mais si c'est de la magie qui est de la magie d'area, ça ne change rien. Est-ce que tu fais d'autres choses ou est-ce qu'on passe à Centauré? Non, ça va être ça. Parfait. On retourne à Centauré qui est au début du tour 2. Oui. Donc, Question, Centauré... est-ce que Oui, vas-y. Est-ce que je vois les bibittes à travers comme la fog sur le top du building ou à cause de ça que je fais Non. comme... Présentement, là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un... De quelle couleur? Il a l'air de quoi? Décris-nous le nom, en fait, ton fog, Jean-Michel. Ben dans le fond, c'est vraiment couleur d'une bruine très, très, très opaque, mais elle va être plus bleutée pour vraiment apparenter là, les origines religieuses là, de Ditra, qui est des tempêtes et des profondeurs. Mais tu sais, comme bleuté profond, là. Ouais, c'est quasiment... C'est comme un gros nuage de pluie, là, mais il n'y a pas de l'air chargé ou quoi que ce soit. Là. C'est exactement ça qui paraît. Là. Fait que juste à côté de toi, Centauré, ça vient de se lever, ça fou d'un coup, Ok. de nulle part. Tu ne vois plus. En fait, tout ce que tu vois, c'est que tu vois la personne qui est à côté de toi, qui est en panique. Tu t'entrevois à peine la créature, le lézard, puis tu vois Pods, évidemment, qui est à côté de toi, et le lézard qui est à côté de Pods, dans le fond. Ok. Question. Oui. Lui... attends. Tu vas tuer, merci. Lui, est-ce que je peux le voir ou faudrait que je m'approche pour pouvoir être capable de le voir? Il faudrait que tu fasses un jet de perception, en fait. Ok. Perception. Fait que je suppose que je donne le plus haut des deux? Non, c'est le premier tout le temps. Non, en fait, tu le vois pas, il est caché. Ok. D'ailleurs, il va se cacher pour vrai. Hop. Fait que c'est ça. Nous, on le sait, nous, on le voit. Je pense que c'est ça qui arrive, c'est que dans le visuel du film qu'on écoute, on voit Centauré qui regarde vers le chariot et tout ça. Puis on voit un petit lézard qui se faufile sous le chariot en riant. Puis qui s'en va avec une dague et un bout de corde, probablement la corde qui tenait la cage dans ses mains et qui se sauve. Ok. Lui, il est moyennement caché par la fog, est-ce que je Ouais, vois? tu le vois pas. Ouais, c'est ça. En fait, tu le vois pas présentement. Tu vois Ok. peut-être sa queue, en fait. Fait que je sais qu'il est là, mais sans plus, t'sais. Ok. Fait que dans ce cas-là, je vais pas perdre mon temps, surtout avec la fille qui fait pas à côté de moi. Allô?
on t'attaque toi. Puis, Un 11, ça ne touche pas. mais, if you hit with an attack, if you have an advantage... Il faut que tu touches avec une attaque. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai pas touché, fait que je peux pas faire mon sneak attack. Sauf que ce que tu peux faire, c'est que tu peux te désengager ou aller te cacher ou faire quelque chose gratuitement. Là, la cage qui est ici est en fait ici. Là. Ouais. Tu as une action de bonus pour te désengager. Ou là, tu as fait combien? Tu as juste fait 10 de mouvement. Il te reste 20 de mouvement pour te sauver ou pour te désengager ou pour... Ben, je vais me désengager puis m'installer là. Fait que ça va me permettre de ici, mieux tu es voir encore qu'est-ce qui s'en engagé. vient. Ici, tu es encore engagé. Tant que tu es à 5 de la créature, tu peux bouger autour autant que tu veux. Tu pourras même te rendre jusqu'ici. Ok, mettre à t'es côté encore de Pod pour. Ouais. Puis je vais me faire attaquer par la miss. C'est bon. Non, je suis encore à côté. Je suis encore engagé. Attends, t'as-tu... Ouais, c'est ça. Mais attends, là, attends. Oups, je peux pogner la mist. C'est 5, je me remets tout ce que 10, j'étais. 15, 20, 25, 30. Tu peux te rendre jusqu'ici. Attends. Jusqu'ici. Cette case ici. Si tu fais juste le tour. Mais si tu veux t'en aller par là-bas ou t'en aller par ici, tu pourrais faire ton disengage pour t'en aller là avec la diagonale. Bloc. Genre. Ok, parfait. Puis je me tourne pour faire face comme à Bibit. Fait que j'ai ce range-là. Je précise. Parfait. Oui, non, mais il n'y a pas de problème parce que vous avez 360. Avec Donjon Dragon fait pas de différence. La 5e édition fait pas de différence sur les faces? Le facing, ouais. Okay, parfait. bon. Les kobolds, quant à eux, font quelque chose que vous ne voyez pas. Mais ils font quelque chose. Je ne sais même pas si je suis capable de les sélectionner, mais bon. Ben, ouais, ils font quelque chose. Ben, qu'on ne sait pas, ils sont dans la mist. Vous les entendez vociférer et parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle en draconique dans votre gang? Il me semble que oui. Est-ce que quelqu'un parle en draconique? Oui, moi. Je ne parle pas les sous-langages. Donc, fait que Pod, tu les entends, ils font comme merde! Ils nous ont eu! Repliez-vous! Satané! Ils sont sûrement avec ce satané gobelin! Puis, c'est ça. Et tu entends les voix qui vocifèrent dans le mist. Pod, c'est à toi. Que fais-tu? Tu as toujours une créature, un raptor devant toi. En effet. En fait, sur ton dos, en fait. Oui, en fait, je vais tenter de... Ben là, la créature s'est agrippée à mon dos? Non, elle t'a seulement sauté sur le dos, après ça est tombé à côté. Là. Mais ouais, tu te retournes et tu es face à elle. Tu es face à la créature. Qui semble affolée. Oui, je vais tenter de me précipiter sur cette créature-là afin de m'en saisir aussi. Un peu de la même façon qu'avec l'autre. Parfait. Donc, tu as le choix, en fait, j'ai vérifié, Dominique m'avait précisé, c'est athlétique ou acrobatique. C'est que tu peux choisir celui que tu as le mieux dans les deux. Mais est-ce que si je prends acrobatique, c'est contre l'acrobatique de la créature? Non, c'est le choix du rôle. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le choix de... Moi, que je prenne acrobatique ou athlétisme, eux vont rouler contre... Ça va être athlétisme qui vont rouler de toute façon. C'est ça que tu dis. Ou non, ils vont prendre athlétisme. En fait, les deux personnes peuvent prendre soit athlétique ou acrobatique. C'est que, dans le fond, la personne prend la chose qui est mieux. En fait, c'est dans la façon dont tu vas essayer de grappler. Quelqu'un qui grapple avec acrobatique, c'est quelqu'un qui va se faufiler, qui va essayer d'attraper les membres, qui va faire des manœuvres de judo, mettons. Puis quelqu'un qui va faire de l'athlétique, c'est quelqu'un qui fait de la glute gréco-romaine. Il va juste t'agripper, il va te faire un bear hug. Il va... écoute, pour y aller avec l'histoire, pour que ça fasse du sens, à mon avis, oui. Vu que j'ai tenté un jet d'athlétisme avec l'autre ici et que ça l'a échoué lamentablement,
Avec celui-là, je vais tenter l'acrobatie. Ah, pardon, excuse-moi. Non, c'est pas différent. OK, qu'est-ce qui se passe? Je viens de Qu'est-ce que lire. j'ai fait Je viens de pas lire. correct? Non, c'est Dominique. C'est Dominique qui OK. m'a corrigé. Merci, Dominique. En fait, c'est toujours athlétique pour la personne qui grapple. C'est la OK. personne qui se défend qui a le droit de se faufiler ou de bloquer la force. Ah, bon, ben, OK, je roule l'athlétisme. Fait qu'il y a un Oh 12. non, et contre un 18 de la part de la créature qui, elle aussi, encore se débat et réussit à se déprendre. Ces créatures-là sont beaucoup plus musclées et puissantes que tu pourrais le croire. En fait, tu voulais-tu faire d'autres choses, en fait? Tu voulais-tu bouger? Tu voulais-tu te positionner ailleurs? Excuse-moi, je t'ai passé dans l'initiative, mais est-ce que tu voulais faire d'autres choses? Parce que c'est ton action, mais il t'a toujours un bonus action, t'as toujours aussi mouvement. un mouvement, Ouais. tout ça. Je vais. Ben là, je pense que je vais tout simplement sortir mon épée courte. Ok, parfait. C'est que dans ta bonus action, tu dégaines ton épée. Ouais. Parfait. Ozart, c'est à toi. Alors moi, ça va être relativement simple. Mhm. Hein, relativement. Je vais, comment dirais-je, je vais fuir derrière ce gars-là. Ouais. Je pense que je peux me déplacer là. Oui, il n'y a pas de problème. Tu peux sortir du fog, puis après que tu ressortes du fog, c'est normal. Voilà. Et tandis que je fuis, en fait, Mhm. il commence à y avoir autour de moi une espèce des volutes de fumée qui commencent à apparaître et à tourner, de fumée noire qui commence à apparaître, à tourner autour de moi. En fait, Mhm. j'utilise un Armor of Shadow qui est une Eldritch Invocation Oui. qui me permet en fait d'invoquer une Mage Armor sur moi-même uniquement, sans composants matériels et sans dépenser de slots. Puis ça, dans le fond, tes Eldritch Invitation, tu en as un certain nombre avant de... Non, en fait, j'en ai deux. Là, c'est at will. Il dit que Mais- ça compte pas comme un spell slot, fait que ça Non, va. mais ça Exactement. compte comme... Tu as un nombre d'invocations que tu peux faire par jour, non? Non, pas du tout. C'est vraiment... At Tu peux will. tout le temps faire ça? Ouais, at will. Ouh, c'est cool. Puis est-ce que tu peux aller me chercher les détails de Mage Armor, puis me Mais le... bien sûr, j'ai déjà tout préparé. Ok, cool. Youp. Je me mets sur Mage Armor et clac. Voilà. En gros, mon armure de base, c'est 13 plus ma dextérité, donc Parfait. ça passe à 12. Ok, fait que je vais te mettre... J'augmente de 2 de classe armure, c'est Est-ce qu'il y a un fantastique. petit- est-ce qu'il y a un petit bouclier, quelque chose? Tiens, regarde, et voilà. Je t'ai mis pour qu'on s'en rappelle. Donc, tu as Mage Armor sur ton token. Tu as un petit bouclier. Voilà. Je te laisse t'en rappeler. Parce que moi, je Oui. m'en rappellerai pas. Ok, parfait. Est-ce que tu fais d'autres choses, Ozart, ou c'est tout ce Ben, que tu fais pour je ce peux tour? pas vraiment faire plus Ouais. de choses. Il y a un moyen de se mettre en mode défensif. Ben là, ça, c'est une action. Non, c'est ça. Normalement, tu pourrais faire le Dodge Action, qui est une des actions, ce qui te permet de donner des avantages, en fait, à la personne qui va essayer de t'attaquer. Mais là, comme c'est une action, ton Mage Armor, c'est une action. Donc, tu as utilisé ton action. Il te restera un bonus action si tu as un sort qui te permet de faire une Là, dans bonus action. l'absolu, j'ai fait mon mouvement. Oui. Et faire mon Eldritch, tout ça, c'est C'est une action. C'est une action, donc j'ai plus rien à faire. Ok, parfait. Et ah oui, bien sûr, je me protège derrière le gars là. Oui. Le gars qui est comme ah, mais qu'est-ce qui se passe? Voyons, non, qu'est-ce qui se passe? Toutes les gens, en fait, la foule commence à s'acclamer et commence à se poser des questions. Oups, je vais pas pogner ça. Ah, c'est tannant de pas pouvoir pogner les tokens qui sont en dessous. Attendez. Voilà. Et voilà. Cette dame s'est sauvée. On va replacer ça ici. Parfait. Et donc après, Le Ozat, lézard n'a pas une c'est- attaque d'opportunité. non, il est dans le cloud et tout ça. On ne lui donnera pas d'attaque d'opportunité. La pauvre dame va pouvoir se sauver. Je pense que le lézard qui est sur... c'est autour des lézards. Et le lézard qui est proche de Pod, je pense qu'il voit qu'il ne réussira pas à se sauver dans cette direction-là. Je pogne tout le temps le fog. Donc, il va tenter de s'évader dans l'autre sens. Il va tenter de s'en aller par ici. Ouais, puis il va me ce qui faire forcera- à l'eau. Ben, en fait, c'est ce qui permettra à Pods de faire une attaque d'opportunité, D'accord, oui. si tu le veux bien. Bien sûr. Donc, je clique sur épée courte. Mhm.
Et 19, ça touche. Oui, 19, ça touche. Tu peux aller dans le chat, cliquer sur épée courte pour voir les dégâts que tu fais. Un 8. 8. Wow! En plus, c'est sur celui que j'avais déjà fait Ton 5 max. dégâts, celui-là, non? Non, celui-là était frais et dispo. C'est Ah, celui ok. qui était sur le côté. Il se continue quand même à se sauver. Mais, vous entendez, il t'entend un cri de la part de la bête qui continue à se sauver et qui permettra aussi à Centauré de faire une attaque d'opportunité. Oui! Ah ouais, rapière. 17! Ça touche aussi. Un 7! Ah! Presque. La créature va continuer à se sauver. Oups, pas égal 7. Qu'est-ce que je fais là? La créature continuera à se sauver et disparaître par là-bas. À moins que vous vouliez la poursuivre, elle se sauvera à travers la ville de Vinarette. Ben, ok, je sais qu'est-ce que je vais faire prochain tour. C'est bon, parfait. Et les autres raptors sont pris dans le fog. Ouais, il y en a un qui venait de manger un snack. Ouais. Que lui va... excusez, je vais replacer le fog là. Lui va sortir par là et va aussi aller attaquer... hey, c'est tannant, le fog. Il va aussi s'installer. Attends, on va le sortir du fog. Il va faire ça comme ça. Il va snapper... Au pire, mets-le sur ton map layer, le fog. Ah, c'est vrai, dans le fond. Une bonne idée. Comme ça, vous allez être par-dessus. Entre fellow DM Et voilà. de Roll20. Et eux s'en vont sur le... Ouais, pis y a un gars random qui est pogné dans le fog à l'autre bout, pis c'est comme, oh fuck, qu'est-ce qui vient de se passer? Pauvre voilà. gars, lui. Donc, ouais, c'est ça. La créature passe à côté de toi, Pods, et en passant, se tourne la tête et te snap avec ses dents. Ok. Attends un instant, je Ben, je pense que c'est à toi de m'attaquer. C'est Oui, pas à effectivement, moi. effectivement. 9, ça ne te touche pas. Non. Donc, Technicalité du jeu, il faut qu'il roule ses propres dés. ouais, le DM. c'est ça, effectivement. Il faut que je roule des dés. Je suis pas habitué à ce jeu-là. Tu sais, à C'est Dungeon une World, j'ai pas honte. besoin. J'ai pas besoin. C'est une honte. Et là, il a ouais. bougé de 5, 10, 15, 20. 25, 30. Il va sortir encore de ton track range. Décidément, ces créatures essaient de se sauver. Est-ce que tu as déjà utilisé ta réaction, par contre? Je crois que tu peux faire juste une attaque d'opportunité par tour. Et comme tu as déjà utilisé ta réaction, je vais juste aller vérifier. Là. Mais si je me souviens bien... Que les attaques d'opportunité, c'est une par tour. C'est le cas, c'est différent de Donjon 4. Ouais. Attends, je vais juste aller Combat Action. Je pense que c'est là que j'ai... Le paravent, il sert à décorer le temps qu'on n'ait pas de map. De quoi vous parlez? Ah, je parle en réaction du chat. Ah, d'accord. Pourquoi est-ce que j'ai pas attaque of opportunity? J'ai-tu ça ici? Non, j'ai pas ça ici. Ah là là. Mais il me semble que c'est ça. Est-ce que on va le jouer comme ça, puis si Dominique, t'es dans le chat, tu peux me le confirmer, s'il vous plaît, si t'as le temps d'aller vérifier. Si, dans le fond, comme t'as une réaction pour faire une attaque d'opportunité, tu peux pas faire une attaque d'opportunité à chaque fois que quelqu'un sort de ton threat range par tour, je crois. Attends. Mais Attends, du moins, on le... Oui, vas-y. Je viens de trouver, je vais juste le copier dans le chat, comme Oui, ça oui. tout le monde va pouvoir le lire. C'est ça qui est écrit dans le Ouais, use your reaction, c'est ça. Tu as une reaction par tour. C'est là qu'il y a le... Parce que tu as une action, une bonus action, une réaction que tu peux prendre n'importe quand dans ton tour et un mouvement
que tu peux faire. Fait que donc, tu as déjà utilisé ta réaction dans le tour. C'est dans ce tour-là, right, que tu as fait ton attaque Ouais. d'opportunité. Oh, oui. Donc, c'est ça. Fait que, comme tu ne peux pas... et si tu utilises, évidemment, s'ils utilisent le disengage action, il ne cause pas d'attaque d'opportunité. Vous L'autre- étiez déjà occupé à taper sur l'autre. Ouais. L'autre créature aussi va faire 5, 10, 15... Oups, pardon, ça c'est la cage. 25, 30. Fait que l'autre créature aussi va se sauver en tout près de Centauré. Ben, en fait, comme elle a fait son mouvement, je pense qu'elle va attaquer Centauré justement, comme elle a l'occasion de donner un coup de gueule à Centauré. À 19, ça touche. Ouais. Est-ce que 9 de dégâts? Est-ce Ow. que ouais, ça fait mal? Ok, ouais, je suis correct encore. J'ai encore Ok, de la vie, ok, là. ok, parfait. Donc, fait que c'est ça. Fait que les créatures partent accélèrent, puis à l'accélération, fait juste te snapper en fait le bras en passant. Et ça, c'est le tour des créatures. On revient à Doc, à la Doc qui qu'est-ce Qui qu'elle va fait? essentiellement, elle va marcher. Elle va sortir du fog pour essayer Ouais. de voir ce qui se passe. Je vais montrer une belle option dans Roll20 que j'aime bien. Fait qu'elle va descendre là. Tu considères que c'est un 5 pieds plus bas, c'est ça? Ouais, Fait que c'est ça ça, m'enlève exactement. un Fait que- mouvement. ouais. Ok, fait qu'elle va descendre comme elle va sauter un niveau Ben, plus bas. sais-tu, on ne l'a pas compté jusqu'à maintenant. Fait que non. Tu peux faire ton 30, c'est correct. D'accord. Donc, dans ce cas-là. Par contre, est-ce que le fog est du terrain difficile, par exemple? Ça, c'est l'autre chose. Hein? Je l'ai-tu encore? C'est comment que tu fais déjà ça? C'est comme un... Vision and Light. Est-ce Ok. que c'est considéré... Non, ça dit pas que c'est considéré comme un terrain difficile, donc tu peux continuer, tu peux avancer normalement. Vas-y, excuse-moi. Fait que non, pas de trouble. Je vais avancer jusqu'ici. Mhm. Et de là, je vais caster Sacred Flame à celui qui est juste ici. Puis dans le fond, il y a un jet de dextérité à faire. C'est automatique. Quel, excuse-moi, fais juste le repigner. pour que je- Celui que juste en Lui, c'est- diagonale de moi. Là. Lui, c'est... Il y a un Lui, jet là. de dextérité. Un Dextérité, dextérity c'est save? ça. Save, oui. Parfait. DC 13 à faire. Non, c'est raté. Donc, tu lui fais 8 de dégâts Yes. radiant, c'est bien ça? Le feu. Oups. Burn, baby, burn. Ouais, décidément, ça lui fait très mal. Un cri de douleur. La créature se tient à peine. Excellent. J'ai-tu perdu mon handout? Bon. Ouais, la créature, c'est ça. Se tord de douleur et ralentit un peu son ardeur dans sa course. Est-ce que tu fais d'autres choses ou est-ce que c'est tout? Non, c'était mon tour. Puis, ouais, c'est ça. Concentration, c'est quand tu manges des dégâts qu'il faut que tu tiennes ta concentration. Ouais, exactement. Fait que c'est pour ça que Parfait. j'ai pu attaquer. J'ai pas mangé de Parfait. dégâts. C'est Cool. aussi. Parfait. Centauré, c'est à toi. Il y a deux créatures à côté de toi. Ouais. Là, tu sors du threat range d'une créature, par contre, qui pourra faire une Ah. attaque d'opportunité si tu fais ça. Ah, ok. Cette créature-là ici qui est Ok. Qui a mal, mais pas Ouais, assez pour pas assez t'attaquer. pour... C'est ça, exactement. Ah, parce que moi, je voulais juste aller finir lui, mais bon, s'il m'a... Ok. Fait que... C'est lequel d'entre les deux qui sont collés à moi qui ont le plus de dégâts? Celui-là qui est vraiment amoché, c'est celui-là ici. L'autre aussi, non, en fait, l'autre a même pas été magané. C'est vraiment lui qui est le plus amoché des deux. Ok, ben dans ce cas-là, je vais m'avancer sur... Non, faut s'en débarrasser parce qu'ils vont aller dans la ville puis causer Ouais. plus de dégâts. C'est Fait lui que, qui a eu ok. du feu, en fait. Ouais, ben ça va être lui que je vais attaquer. Parfait. Fait que ta rapière. Un 7, non, malheureusement, un 7, ça ne touche pas. Et on est chanceux, il n'y a pas de règle de fumble. Je sais que vous le voyez, que c'est effectivement C'est un 1. rouge. Mais non, il n'y a pas de règle de fumble à 5e édition. Du moins, pas de base. Qu'est-ce que tu veux faire après? Est-ce que tu veux désengager? Est-ce que tu veux bouger? Qu'est-ce que tu veux faire? Un dash pour essayer de rattraper les autres créatures?
Ben, c'est parce que une action de on est comme au edge de la map. Fait qu'à moins que tu aies un autre bout de map à coller après pour que je puisse courir. En fait, au Oui. prochain tour, juste pour vous dire, au prochain tour, les 3 créatures vont se sauver. Et s'ils ne sont pas mortes. Et ce qu'on fera, c'est qu'on va tomber en chasse si vous voulez poursuivre. On va sortir les règles de chasse. De chase. Ben, c'est parce que moi, dans ce cas-là, j'aurais tendance à dire j'ai envie comme de me déplacer là pour essayer de bloquer qu'il soit pogné en engagement avec moi automatique. Ouais. Par contre, si tu te déplaces là, faut que tu utilises la disengage action pour la Ouais. créature ici que t'as pas. Ouais, je C'est sais, possible, mais tu peux le faire. j'ai un bonus action, fait qu'aussi Ouais, bien c'est ça. l'utiliser. Et voilà. Fait que je me mets là pour en engager comme 2, puis que le troisième, il va devoir passer à côté de moi anyway et tomber en engagement. oui, c'est pas fou. Fait qu'on voit Centauri qui essaye qui fait justement encore le move que Pods a tenté de faire, le move de Jurassic Park, avec les mains qui essaie de bloquer, avec sa rapière, qui essaie de bloquer les. Passez à côté de moi que je vous tranche en lanière. Surtout, il y en a un qui a commencé à cuire déjà. Parfait. Bon, les kobolds ne sont plus là. En fait, les vrais Kos ne sont plus là, excusez-moi. Oui, Pods, c'est à toi. Les créatures se sauvent. Que fais-tu? Il y a encore la bruine. Là. Ouais, mais Ouais, bon. à côté de toi, oui. Mais c'est ça. Juste à l'orée de toi, il y a cette espèce de nuage qui est très, très, très opaque. C'est un nuage bleuté. Ça me. Ouais. Ça, c'est dommage. Ouais. Je pense que je vais. En fait, je vais planter mon épée dans le sol, sortir mon arc et brandir une flèche vers Oui. le kobold le plus près. Donc, vers lui. Vers, tu veux Tu- dire, tu veux vers pas le juste lézard, te déplacer par le raptor le plus proche, tu veux dire. Ouais, ouais, pas le kobold. Le raptor le plus proche. Oui. Excuse-moi. Oui, vas-y. Donc, arc long. Un 11, malheureusement, ne sera pas assez pour le toucher. Donc, ta flèche se plante dans le... Oui. T'entends derrière Mais toi, anyway, t'entends un c'est Pods, pousse-toi. Allez, oui, c'est pas un 150 pieds qu'il faut au minimum pour tirer de l'arc? Non. Ah, ok. Ah, j'avoue. C'est dans les... Non, c'est que tu es à 150 pieds, tu es dans ton normal range, puis de 150 pieds à 600 pieds, tu es en désavantage, puis en haut de 600 pieds, tu peux même pas tirer. Ok. Ah, ok. C'est comme ça que ça fonctionne, les ranges. Il y en a un qui est comme les autres. OK. Je vais manquer. Oui, fait que ouais, c'est ça, ta flèche se plante dans la cage en bois. Et t'entends Ozat qui te dit, qu'est-ce qu'il dit, Ozat? Pods, pousse-toi. Oh! Je sais pas si j'ai la chance de me pousser ou quoi. Là. Ben, t'as Oui, pas ben bougé, oui. fait que- Ben oui, en fait, tu peux bouger, t'as pas fait ton mouvement. Ben, t'as-tu fait j'avais ton mouvement? planté mon épée dans le sol. J'avais sorti mon arme. Je sais pas si ça compte comme. En fait, tu peux sortir une arme comme un bonus action si tu lâches ton autre... En fait, tu peux sortir une arme si tu lâches ton autre arme. La planter dans le sol, je considère que c'est comme la lâcher. Ok. C'est si ça prend un bonus action si tu rengaines une arme et que tu ressors une autre arme. Mais si tu fais juste lâcher une arme, en sortir un autre, ça compte pas. Mais de toute façon, tu avais ton mouvement. Peu importe, tu avais ton mouvement. Ok. Je peux me déplacer de combien déjà le mouvement? Dans le fond, c'est 30 pieds. C'est 5 pieds par case. Fait que... 5 cases, c'est ça? 6 cases. 6 cases, excuse-moi. Je sais pas compter. Les maths, c'est pas mon fort. Bon, ben, On juge pas, là. J'en profite pour J'aime- dire bonjour à nos 12 viewers qui sont là. Bonjour et bienvenue et merci d'être là. Merci de nous écouter. Puis on vous voit dans le chat, on vous lit comme on peut. Puis merci d'être là. C'est tout. Oui, vas-y, excuse-moi. Oui, bon, je voulais simplement dire que je vais me déplacer de 30 pieds dans cette direction-là, mais je peux pas aller plus loin parce que la map le permet pas. Ouais, effectivement. Ben, en fait, tu te retrouves dans le brouillard. C'est que tu avances, puis à un moment donné, tu te retrouves un peu à l'aveuglette dans le brouillard. Tu tiens le mur du building qui est là, qui est à côté, mais oui, c'est ça, ouais. Tu sors. Je pense qu'à 30 pieds, tu vas sortir du brouillard. Ou tu vas être tout juste à l'orée du brouillard, encore une fois. Parfait. Et ce qui nous amène à Ozat. Ozark qui a fait tassez-vous de là. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, Ok. Ozat? Ozat.
Donc Ozat, maintenant qu'il est en sécurité derrière un bouclier de chair humaine, va se concentrer sur cette créature-là. Oui. Et pareil, il tend la main, il y a une espèce d'éclair d'énergie noirâtre, violette qui part de ses doigts, qui va frapper la bestiole, enfin je l'espère. Et nous allons voir, pendant que Ozat, pareil, récite une espèce de... On dirait presque un poème vu les intonations qu'il prend. Et c'est parti pour un Eldritch Blast. 19. Oui, ça touche. Un 19, ça touche. Et là, tu peux cliquer. Ouais, c'est pour 5. Et c'est assez pour trucider la créature. Et dans le fond, l'énergie craquelle sur la créature pendant un dernier moment, un dernier soubresaut de la créature qui a des convulsions au sol. Et pendant un instant, on dirait presque que ton énergie noire va réanimer la créature de façon maléfique. Il y a comme des tentacules qui s'imprègnent à travers tous les orifices de la créature. Et elle meurt dans un bruit sourd. Elle s'effondre. Les deux autres créatures vont tenter de passer... donc, je vais te permettre de faire 2 attaques d'opportunité. Une attaque... Est-ce que tu as fait t'as pas fait d'attaque d'opportunité ce tour-ci? Parce qu'on est rendu au 3e tour. OK, donc tu auras la chance d'attaquer une des 2 créatures. J'imagine que ce sera celle-ci qui est la première à déguerpir. Ouais. Ben, mon but, c'est comme... Elle est pas trop maganée. Elle, on y a fait pas pire de dégâts. Effectivement. Fait que si j'arrive à me tuer une, on va juste en avoir une à courir après, ça va limiter les dégâts. Effectivement. Fait que donc tu l'attaques avec ta rapière, c'est bien ça? Ah, 8. Non, un 8, malheureusement, ce ne sera pas assez pour bloquer la créature. C'est là qu'on aurait eu besoin d'un Dédale. Oups, j'ai pas pris le bon token que j'ai envoyé sur la mauvaise layer. Piou! Donc, les créatures qui dédalent. Maintenant, l'autre créature aussi va se sauver. Donnez-moi un instant, je vais juste l'envoyer. Parfait. Et maintenant, on revient. Ce qui fait le tour des créatures, comme il y en a une qui est morte. On revient au doc. La doc, qu'est-ce qu'elle fait? Les créatures sont maintenant à c'est quoi leur movement speed? On va aller voir pour être sûr. Sont-ils encore en range pour un spell de feu? Genre? Ils ont bougé. Ils sont à 100 pieds, en fait. Parce qu'ils bougent plus. Je les avais même pas vus. Faudrait que tu te déplaces, mais théoriquement, tu as un mouvement de pas pour les attaquer. Est-ce qu'ils semblent être une menace pour le reste de la ville ou leur intention à eux était vraiment juste de s'évader? Présentement, c'est ce que tu comprends, c'est qu'ils essaient de s'évader, mais effectivement, on vous rappelle que la ville est une espèce de dédale de building de pierre très, très ancien, dans une architecture très... qui rappelle un peu la Grèce, la Méditerranée, mais aussi un peu l'Égypte, dans le fond de la grosse pierre là, grise et blanche. Puis par-dessus ça, il y a eu plein de créations dans les dernières années, plein de cabanes, puis de shacks, puis ça ressemble un peu à... C'est un peu comme un espèce de favelas qui aurait été bâti sur une ville très, très, très ancienne, où les gens se sont bâtis un peu de n'importe comment, se sont bâtis des cabanes, tu sais, par-dessus les grosses structures. Fait que, en fait, je pense qu'assez rapidement, je vais vous laisser un tour pour partir à leur poursuite, mais assez rapidement, ils vont disparaître à travers les dédales, je crois. En fait, à ce stade-là, ils ne sont plus vraiment une menace, ils veulent vraiment plus se sauver. Oui, ils effectivement. mordent ceux qui les arrêtent, c'est tout. Effectivement, Okay, effectivement. Puis il reste personne, il y a des 3 lézards, des 3 espèces de créatures qu'il y avait sur le top qui étaient dans mon mist. Là, ils sont plus là. Non. En fait, c'est difficile à savoir parce que ton mist est encore là. Ouais. Non, mais c'est ça. OK, c'est bon. Dans ce cas-là, mais ça fait longtemps que je les ai pas entendus. C'est plus effectivement. Oui. OK. Dans ce cas-là, je vais arrêter de me concentrer. Moi, dans le fond, à ce stade-ci, la menace est écartée. Fait que j'arrête de me concentrer, puis je m'essuie un peu
la bruise que j'ai sur le bras à cause de la roche qu'ils m'ont garoché. Là, puis, je suis un peu mécontente de ça. Là. Parfait. C'est à peu près tout ce que je fais ce tour-ci. OK, parfait. Centauré, est-ce que tu tentes de les poursuivre? Oui, mais j'avais changé d'arme pour aller avec mon short bow. Tu te rends compte, par contre, que tes amis ne semblent pas... en fait, jusqu'à maintenant, la docteure ne semble pas partir comme tu l'aurais espéré à leur poursuite. Mais c'est parce que moi, mon problème, c'est que... Tu sais, la mist est partie. On voit qu'il y a un corps d'un marin qui a rien foutu qui est comme là. Ils ont attaqué pour attaquer. Fait que rendu là pour s'enfuir, est-ce qu'ils vont être prêts à attaquer qu'est-ce qu'ils perçoivent être dans le chemin? Je préfère pas prendre de chance puis essayer de les descendre qui sont blessés. Je te permettrais de faire un... Si tu as cette réflexion-là, en fait, ça va être un jeu de insight. Si tu as cette réflexion-là. Ou t'aurais pu faire Animal Handling aussi si tu l'avais, mais bon, Insight à 18, ouais, les créatures ont décidément attaqué par peur, par un peu comme puis tu me diras comment tu sais ça, mais tu sais, dans le fond, c'est un peu comme des rats, dans le fond, quand tu les corners, quand tu les mets en cage et que tu les accules au mur, ils vont se défendre en attaquant. Les enfants de nos amis, là, chacun leur problème. mais essentiellement, dans le fond, tu te dis qu'ils vont probablement se disparaître à travers la ville. Et c'est aussi une ville que tu ne connais pas. Libre à toi de décider de poursuivre quand même. Mais ouais, tu te doutes que ces créatures-là vont probablement se sauver. Ouais, j'avais oublié... J'ai oublié le détail que je connaissais pas à la place. J'ai juste d'arriver, puis c'est comme... Fuck. Ok, ben, de toute façon, il est supposé avoir des gardes quelque part dans la ville qui vont s'en occuper s'il y a de quoi, là. Je veux dire... Il est supposé avoir du monde capable aussi, là. Puis je pense que c'est ce qui met fin à notre combat. Mais attends, je sais qu'il y en avait... Je vais en profiter pour faire un geste de perception autour pour voir s'il reste pas de quoi. Ça te dérange pas pour voir s'il reste pas des gens ou autre chose qui fait que... Oui, avant de faire ça, par contre, je vais juste quand même permettre à Ozart et à Pods de faire quelque chose s'ils veulent le faire. Je pense qu'on peut vider l'ordre d'initiative. Pour ma part, ben, le gars qui est juste à côté de moi, tu vois, je le prends un petit peu par les épaules. Vous allez bien? Tout va bien? On a échappé belle, hein? Bon? Et je commence à me diriger vers le dock. Qu'est-ce qui s'est passé? Savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien compris. Ça s'est passé tellement vite. D'après moi, il y a une bombe qui a explosé. Ça a fait de la boucane. Je sais pas. Est-ce que vous avez vu? Je sais pas trop. J'ai vu qu'il y avait des espèces de créatures, des gros lézards là, qui étaient dans une cage, qui se sont libérés, mais j'en sais pas plus. Ça va faire. Je vais avoir une histoire à raconter au pub ce soir. Et je vais raconter ça, comment j'ai été héroïque. Vous avez été exceptionnel. J'ai vu ça, mais un courage exemplaire. Vous allez à quel pub? Là, c'est le maître de jeu qui va checker ses notes. Moi, je vais toujours, si t'aimes ça te battre, moi, je vais toujours au poulpe fumant. Au poulpe fumant, c'est loin d'ici? Non, c'est pas super loin. Et à ce moment-là, quand le gars commence à t'expliquer, il y a une petite créature qui saute sur un baril. Et je vais essayer de me souvenir, c'est quoi c'est Shift, je crois, non, c'est quoi, c'est Contrôle. C'est comment qu'on fait pour vous montrer une image? C'est Shift Z et tu cliques sur l'image. Shift Z. Et voilà. Oui. Ce petit... Oups, il est disparu. Ouais. Je sais pas si vous le voyez encore. Et j'ai de la misère. Nous, on le voit tant aussi longtemps qu'on clique pas. J'ai de la misère. C'est moi qui est trop vite. trop ouais, vite. C'est pour tes viewers, par exemple. Effectivement. On pardonne de le refaire 2 fois. Je vais essayer. Aïe! OK, et voilà. Bon, je l'ai. Pardonnez-moi. Ah oui, fait que ça, ce petit gobelin au visage
plutôt au grand sourire qui va vraiment d'une oreille à l'autre et au visage étrange, aux petits yeux rouges, avec ce casque, avec une espèce de grenouille empaillée dessus, saute sur le baril et fait « Ah, je crois que vous avez besoin d'un guide. Je me présente, je suis Grishnax. Et je suis votre homme. Vous m'avez sauvé la vie, alors je vais vous aider. » Entre-temps, juste pour laisser une chance à Pods de faire quelque chose. Oui, parce que moi, je suis... Oui, c'est bien beau, tous les trucs qui se passent, là, mais bon, moi, premièrement, les espèces de raptors qui étaient emprisonnés, moi, je vois que, bon, ils vont se libérer, puis regarde, j'ai fait mon possible, pas capable de les dresser, mais c'est surtout à cause des cris de kobolds. C'est eux que je cherche. Ils sont où présentement? Est-ce que je les vois? Ouais, fais-moi... C'est là que je peux faire un jet de perception aussi? En fait, je vais permettre à Pods de le faire avec assistance de Centauré. Donc, tu le feras avec avantage. Donc, perception. Perception, oui. Un 15. Wesh. J'aurais préféré mon perception. Oui, mais en fait, tu grimpes sur des bois, tu regardes, tu essaies de voir sur le toit, tout ça. Après un peu de temps, tu te rends compte que en fait, ils ne sont plus là, les kobolds. Ben, excusez-moi, les vrais cos, comme on les appelle ici. Les vrais costs. Ouais. Ici, en fait, le vrai cos, c'est le nom qu'on leur donne sur Vinarette. Vous connaissez ces créatures, puis probablement que Pods, en fait, les connaissent sous le nom de kobold, évidemment, sur le continent. En fait, tu vois qu'il y a effectivement eu il y a quelqu'un qui a joué avec la cage. En fait, il y a eu foul play. Et il y a quelqu'un qui a décidément joué avec la corde qui retenait les portes de cette cage de bois. Et tu te rends compte aussi qu'il y a de petites... Quand tu grimpes sur les barils pour voir sur le toit, tu te rends compte qu'il y avait des petits amas de pierres rondes de fronde. Dans le fond, ils s'étaient stocké des munitions sur le toit. Ça semblait faire un petit bout qui était là sur le toit, mais ils se sont sauvés. Du moins, tu ne vois pas la piste vers laquelle ils pourraient s'être sauvés ou qui pourraient être disparus, mais il n'y a aucune trace d'eux sur le toit. OK. Ben, à ce moment-là, je vais revenir chercher mon épée puis la flèche que j'avais décochée, que j'ai manqué la cible, et je vais me mettre à rechercher l'espèce de gobelin dont il parlait. Ouais, en fait, vous le voyez, automatiquement, vous le voyez, il est bien flamboyant, ce gobelin. Grishnak, qu'il s'appelle. Je peux vous servir de guide. Là, il parle à Ozart et il dit vous êtes clairement le chef de cette expédition. Vous êtes des explorateurs, n'est-ce pas? Vous êtes des aventuriers, des combattants, des gens de grande force, clairement. Oui, mais Jean et moi-même venons à peine d'arriver. Ah, alors vous avez besoin d'un guide qui vous fera découvrir cet merveilleux endroit, cette merveilleuse ville de Port-Espérance. Et je suis votre homme. C'est que rien que payer la traversée nous a asséché notre bourse. Nous allons avoir du mal à nous payer un guide. Mais vous m'avez sauvé la vie. Alors, c'est le moindre que je puisse faire. Et à ce moment-là, il se penche et il retire son couvre-chef qui c'est clairement une grenouille empaillée qu'il y a sur sa tête qui fait... Et quand il la retire, c'est comme un espèce de klaxon. Ça fait... Quand il la retire. Et il se penche et vous voyez qu'il y a comme 3 poils sur le dessus de la tête. Il fait tout le plaisir sera pour moi. Vous m'avez sauvé la vie. J'ai failli me faire attaquer par ces vilaines créatures. Et vous avez été là. Vous êtes clairement des gens de renom et des gens avec énormément de pouvoir. Vous êtes un magicien, n'est-ce pas, monsieur? Et je me retourne, les amis, venez, une bonne nouvelle. Une bonne âme se propose de nous prêter assistance. À quel coup, par exemple? Je t'entends pas, approche-toi. À quel coup? En fait, c'est
C'est pour que ton personnage s'approche que je dis ça. Oh, excuse, il y a un lag. Non, il n'y a pas de problème. Un De toute lag. façon, on est plus sur je vous ai déjà tassé sur la map. Elle est marin, fait qu'elle arrête pas de crier, anyway. c'est ça. là. Mais oui, fait que c'est. Regardez. Voici Grishnak, le flamboyant, guide que nous avons donc sauvé et qui se propose de nous guider à travers cette ville. Quand tu dis le flamboyant, il vous fait le plus hideux sourire. Sa bouche est immense avec des dents un peu qui partent dans tous les sens. Mais il vous fait ce qui serait considéré comme son plus beau sourire, mais c'est plutôt douteux hideux. pour Ouais, nous, là. plutôt douteux et hideux. Avec sa petite langue qui darte à l'intérieur de sa bouche. Il fait Ah, mais tant d'éloges, mais voyons donc. Ah, je crois que... Quelle serait votre priorité? C'est bien d'aller de vous trouver une place pour vous. Ben, quelque part qu'on pourrait aussi prendre une pinte en même temps, non? Ah, je vois que la dame a du goût. Justement, le monsieur ici, là, le marin, nous parlait du poulpe fumant. C'est un endroit que je fréquente assez souvent. C'est un endroit qui, selon moi, sierait à votre magnificence, clairement. Si justement la bière est pas chère, moi ça va me faire. Ah, Il faut vraiment qu'elle soit pas chère parce que moi j'ai plus d'argent. eh bien, je vais vous donner un truc d'initié. Allez, venez ici. La bière, elle est pas chère quand vous la prenez à quelqu'un d'autre. Mon Dieu. il s'exclave vraiment fort, il tombe sur le cul. Tellement il rit, il est crampé en deux. Et il voit Pods en arrière. Pods, est-ce que tu t'approches tranquillement? Est-ce que Centauri et Pods se sont approchés? Ben, En fait, moi, je m'approche, puis aussitôt que je le vois, que je reconnais que c'est un gobelin, je lui pointe de mon épée et je m'exclame vraiment de très haute voix. « Toi, gobelin! Tu connais ces kobolds! Qui sont-ils? » Oh! On mais est non! un petit peu fort, là. Oh, non, il est avec vous, cet incroyable personnage avec ses cornes, il fait peur. Est-ce un démon? Qu'est-ce que c'est? Ah, mais pourquoi c'est si agressif? Oui, je ne suis pas avec les vrais cos. Les vrais cos, vous le savez, tout le monde sait ça, que les gobelins, les vrais cos, ça ne s'entend pas bien. Mais non. Là, il accroche le gars qui est à côté, qui est comme tout ce temps-là, qui comprend pas qu'est-ce qui se passe. Il est comme Dites-leur, les vrais cos et les gobelins, c'est une guerre ouverte ici, franchement. De quoi parles-tu des vrais causes? Les Il y arts. a des fausses causes et des vraies causes. là, il prend le temps de s'arrêter un peu, puis il fait comme. Il crache par terre. Les arts qui nous ont attaqués, ils venaient clairement pour me trucider moi. Il y a une guerre ouverte entre les... laissez-moi me souvenir. Comment est-ce que vous les appelez, vous, qui venez du continent? Les kobolds. C'est ça. Des Krubold. Clairement, il y a une guerre ouverte entre les Krubold et les Vricos et les gobelins ici. Ah bon, et saurais-tu où les trouver? Ces vraies causes? Ah, ils sont plutôt cachotiers. Ils se cachent un peu partout dans la ville. Ah! Peut-être pointer votre épée ailleurs. Et je veux dire, il coopère avec nous. Il a pas de l'air agressif. Je vois pas pourquoi vous... You're coming on hard, buddy. Qu'a dit dans une langue de halfling. Ah, j'ai pas compris ta dernière phrase. Mais je le garde, puis comme... C'est surtout au moment où il a dit qu'il y avait une guerre ouverte entre les vrais cos puis les gobelins que j'ai baissé mon épée, puis j'ai fini par la serrer dans son fourreau. Je suis surtout là pour vous servir. Je vois clairement que vous ne connaissez rien de Sport Espérance, mon cher. Alors laissez-moi vous montrer la voie et vous expliquer comment ce que se passe. Et, monsieur,
est-ce que je peux grimper entre vos cornes? Ça a l'air confortable. J'aimerais bien m'asseoir là. Est-ce que vous voulez finir comme votre grenouille? Oh, ok, j'ai rien dit. Si personne d'autre l'interrompt, il va sauter en bas du coffre et il va commencer à chantonner une petite chanson puis à s'en aller vers le poulpe fumant. Allez, suivez-moi. Allez. Pendant qu'on le suit, Tiens, la et, doc va juste prendre les autres puis se dire faites attention. D'habitude, dans des ports, des gens qui sont rapides à servir de guide sont surtout là pour nous enlever de notre argent. Mais Pas Mais que c'est- j'ai mais- une expérience de vécu. on lui a mais sauvé ça- la vie. C'est normal qu'il veuille nous... Mais c'est parce que le problème, c'est qu'ils nous regardaient, ils nous espionnaient bien avant que les bébites soient libres. Dois-je rappeler? Vous faites des idées. En tout cas, je vais garder l'œil ouvert, mais c'est un petit peu. Il est trop avenant, je trouve. Veux-tu faire un inside check? Absolument, je vais te faire ça quand je vais te trouver. Ouais. Je serais d'accord à l'aider si tu me le permets à ce Oui, niveau-là. il n'y a pas de problème. Je pense pas que les gobelins aient une très bonne réputation d'où je viens. Fait que... Ça revient à 14. Mais quand même, il semble sincèrement croire que vous lui avez sauvé la vie. Par contre, décidément, il y a quelque chose. Il ne vous offrirait pas ses services gratuitement pour rien. Il y a clairement c'est quelque ça, chose là. d'autre derrière tout ça. Mais il ne semble pas, mais à première vue, il ne semble pas mal intentionné, seulement qu'il y a probablement des ulterior motives. Il y a probablement des Ouais, motifs c'est ça. Il y a ultérieurs. un Ouais, surtout- gain à faire, là. Surtout que théoriquement, il était loin du combat de base, fait que sa vie en danger. Donc, je pense qu'on puis on va. Juste un dernier truc. Moi, avant de partir, je me tourne vers le marin, là, Oui. le gars là, qui est ici. Mhm. Et je lui dis, je vais au poulpe fumant. Vous nous accompagnez? Vous m'offrez une pinte? Nous pourrons parler de votre courage à voix haute. Je vous dis, vous êtes tentant, mais j'ai plein de. Regardez, là, il pointe vers un paquet de boîtes et de crates. Il fait comme, je dois travailler, peut-être ce soir, mais je dois travailler. Ah, mais il faut pas laisser, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Je veux dire, là, le souvenir est vif dans la tête de tout le monde. Il faut absolument tout de suite poser votre réputation d'homme de confiance, de courage, qui ne recule pas devant l'adversité. C'est drôle, cette expression-là, moi, je la connaissais différemment. Je croyais qu'on fallait dire, il faut battre son frère pendant qu'il est chaud. Dans certaines circonstances, je pense que ça s'applique, oui. Ce dicton-là peut être valide, effectivement. Vous comprendrez mieux au poulpe fumant. Là, il part. Il retourne avec sa caisse puis il s'en va. Dans le fond, on va. La dernière chose, on va faire une petite pause, une courte pause. En fait, il est déjà 22. Hey, mon Dieu, ça va vite. Ça a été vite. Ouais. Il est déjà 22h12. Je pense qu'on va skipper la pause et on va aller juste vous faire une image du. Puis on va peut-être se quitter sur cette dernière image-là. Puis après ça, on va jaser un peu. Mais je vous quitter sur cette dernière image de. Mais avant, le cadavre là, qu'on vient de ramasser, là, j'aimerais ça qu'on puisse le traîner puis peut-être le revendre. Je veux dire, ça les plumes, ça... Faire Ouais, des bottes avec, c'est cool. Ouais, OK. genre- En fait, il y a déjà des gens qui se sont amassés près du truc. Il y a des gardes qui parlent avec le dude qui est le cocher en fait de la carriole et tout ça. Fudge. Ça serait très louche en fait de retourner chercher les trucs. Le cadavre, ok. Ouais. On peut pas réclamer. Ok, c'est bon. Pods a quand même une poignée de plumes dans ses mains, à moins qu'il les ait laissées tomber par terre. Mais il a arraché une poignée de plumes à la créature. Non, j'avais aucun intérêt à garder ça, en fait. Donc, vous vous engagez dans la merveilleuse ville de Port-Espérance, la cité de Ogoslot, l'ancienne cité d'Ogoslot. Oui, c'est ça, c'est que on a une espèce de petit montage de votre périple à travers les rues
de la cité. Et je vais même vous montrer... changeons de page. Allons voir la merveilleuse cité de Port-Espérance. Ouais. Donc, C'est vous quartier étiez organisé, ici. ça? Vous étiez ici, en fait. Et c'est ça, c'est une cité qui est labyrinthique, qui est bâtie vraiment sur des... comme je vous expliquais, une architecture qui peut rappeler un peu la Méditerranée, qui rappelle la Grèce. C'est vraiment en étage, à différents... des buildings qui sont bâtis un sur les autres. Et C'est une place par-dessus marché? ça... en fait, là, vous ne le savez pas, vous marchez, vous vous promenez par là, vous la voyez pas, mais effectivement, peut-être qu'il faudra aller l'explorer, en fait, cette parce que ville. c'est un gros Le trou, gobelin vous amène sur les quais et tout ça, vers... Donnez-moi juste un instant, je vais aller voir où est le poulpe fumant. C'est ça, en fait, vers ici. Fait que donc, vous restez dans la partie du port, en fait. On rentre pas dans la ville en tant que tel. C'est ça, effectivement. Et dans le fond, le gobelin, dans le fond, la direction que vous prenez, c'est que c'est extrêmement difficile de suivre Grishnak, qui se faufile à travers des ruelles. On voit, au début, on voit les super gros buildings et tout ça. Et rapidement, on voit dans notre montage, on voit Pods qui essaie de passer ses cornes à un moment donné dans une petite ruelle vraiment trop petite pour lui. On vous voit cheminer. Vous avez à vous pencher pour passer sous des pans de pierre. Vous avez à escalader, grimper. À un moment donné, vous grimpez sur un toit. Donc son chemin, il ne passe pas à travers nécessairement les rues. Il vous fait passer à travers. Et vous en perdez le nord, essentiellement. Il vous fait passer par des dédales et tout ça. Et vous arrivez devant le poulpe fumant. Le poulpe fumant, je vous en fais la description. C'est une taverne assez impressionnante. C'est un établissement... mais finalement, on va pas là. On va pas là. On va ailleurs. Je vous laisse cette dernière. Vous pourrez décider si vous y allez. Mais essentiellement, le poulpe fumant, quand vous arrivez, quand vous débouchez en fait face au poulpe fumant, c'est en fait 3 bateaux qui ont été amenés sur la Terre et qui ont été assemblés un par-dessus l'autre. En fait, c'est des morceaux de bateaux. C'est un assemblage de 3 bateaux de bois. Un par-dessus l'autre, un est à l'envers sur l'autre et tout ça. Fait qu'il y a comme plusieurs étages à cet établissement. Il a son nom parce que sur la proue, le devant du bateau, Jean-Michel, aide-moi, sur la proue du bateau, il y a un poulpe, il y a une pieuvre dont les yeux sont allumés et dont il y a de la fumée. En fait, c'est essentiellement une espèce de lanterne avec de la fumée qui sort de différents orifices de cette créature. Et lorsque vous regardez à travers les quelques hublots de l'établissement, vous voyez qu'il semble y avoir toute une... il semble y avoir de la brasse camarade devant... oui, donc c'est bien la proue, excusez-moi. Oui, c'est ça. Dans le fond, il semble y avoir de la brasse camarade dans le poulpe fumant. On pourrait même croire qu'il y a peut-être une bataille en cours dans le poulpe fumant. Et je pense en fait qu'on se laisse sur l'image d'un marin qui est propulsé à l'extérieur, qui atterrit juste devant vos pieds, un œil au beurre noir, et qui se dust off, qui enlève la poussière sur lui, qui se relève un peu, qui fait « Ah, bienvenue au poulpe fumant! » Puis qui repart à la course pour rentrer dans l'établissement. Donc, je pense que c'est la dernière image qu'on a pour ce soir. Et merci à mes joueurs, premièrement. Merci d'avoir été là. Merci à toi. On a bien goûté à Donjons Dragons ce soir. On a eu un beau gros long combat avec plein d'éléments complexes. J'espère que vous avez eu du plaisir. Toujours.
moi, j'ai énormément de plaisir à faire ça. Je suis bien content. C'est toujours le rythme. On s'adapte au rythme de Donjon Dragon. Je trouve ça super intéressant. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des soirs où on va passer à travers 4-5 encounters d'un coup, puis d'autres soirs où on va être comme on l'a vécu ce soir, où on va être sur un gros encounter. Mais je pense que ça a été quand même intéressant. J'espère que les gens dans le chat, merci. On a encore 11 viewers qui sont là. Moi, je suis vraiment content que les gens se soient déplacés pour venir nous voir. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir. Comme d'habitude, je le dis sans arrêt, mais si vous êtes là et que vous ne me suivez pas déjà, je vous invite à me suivre. Un vendredi sur 2, on joue à Donjon Dragon. Sinon, on joue à des jeux vidéo. On joue à plein de choses sur la chaîne. Et l'avantage de me suivre et de me suivre sur les différents réseaux sociaux, c'est que vous serez au courant lorsque je vais... parce que je fais des streams et puis ça vous permettra aussi on joue avec les followers de temps en temps. On fait des multi-streams où on va jouer à des jeux. On a joué entre autres et quelques-uns des amis qui sont ici ont joué avec nous à Quiplash, des choses comme ça. On fait des jeux de société de temps en temps. Yep. Bien raison. Je viens de voir ton commentaire, Jean-Michel, dans le chat. Il faudrait bien que je vous donne vos points d'expérience, hein? Pour les créatures. Faisons ça avant. On n'est pas censé passer niveau 3 directement quand on arrivera à une étape? En fait, je l'ai fait pour le premier. Ouais, je l'ai fait pour le premier niveau, mais je pense qu'on va passer après ça en point d'expérience pour la suite. Mon fog était trop fort, il a trop eu peur, fait qu'il donne des XP. Là. Non, c'est pas ça. Laissez-moi juste Ça fait trop longtemps qu'on se connaît. trouver une calculatrice, parce qu'on s'entend. Et ça, c'est drôle. Ça fait des années que j'ai pas eu à faire ça, les amis. Faut que tu prennes une calculatrice scientifique. Hein. Calculer les... effectivement. Il y a des mathématiciens de renom avec Excel. Ils ont réussi à pondre des tableaux pour calculer l'expérience. Ouais. Mais moi, ce que je trouve ironique, c'est que dernière partie, les trucs créatures de cristaux de sel, vlan, je les touchais, je les tuais d'un coup. J'étais magnifique. Puis là, aujourd'hui, j'ai touché une fois. Puis les autres fois, c'est comme oups. C'est comme ma journée d'aujourd'hui. C'était merveilleux et hier à chier. C'est ça. Ça s'appelle le random, le RNG. Donc, moi, je dis, il manquait le bless. Ouais, c'est ça. Je me suis concentré sur le fog à la place. Ouais. Tu vois, on n'a pas eu ces trois-là à dealer avec. Bon, c'est surtout à Roche dans le front qui m'a pas. Que j'ai pas trippé. Vous avez été bon. Vous avez fait de la tactique et tout. Moi, je suis bien content. Ce qui est hyper rare dans un groupe de donjon. Je sais pas pourquoi, j'ai rarement vu de la tactique des groupes de donjon. Donc, ça fait... Ah ben, en fait, c'est assez simple. Vous avez chacun 100 XP. Ok, puis on rentre ça où? Sur vos faits de personnage, PX. Experience Point. PX ou XP, dépendamment si vous l'avez en français ou en anglais. J'avais pas regardé que c'était combien d'XP par exemple par niveau. C'est ça l'affaire. Donc, juste à côté de votre alignement. Je peux déjà tout de suite vous dire, je crois que c'est 1000 après. En fait, ça c'est pour le premier niveau. Pour le deuxième niveau. Tu as dit qu'on gagnait 500 XP, c'est ça? Non, 100. Ah, nice pardon, try. j'avais mal Il s'est entendu. essayé. En fait, je peux aller voir. Mais je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Oui, depuis la 3e édition, c'est la même chose pour tout le monde. Ouais. Pourquoi est-ce que je suis pas capable de trouver juste la règle de... Character Advancement, ouais, moi aussi, c'est ça que je cherche. Juste la règle de... Ok, pour obtenir Page niveau 15. 2, c'est 15. 300. Pour aller au niveau 3, c'est 900. 3000, tu veux dire? Non, page 15. Page 15. J'ai pas je suis sûr, j'ai pas le livre, les amis. En fait, je l'ai, mais il est dans une boîte quelque part. Donc, j'utilise au Internet. 300 points pour être niveau 2, 900 pour 100 être pour être niveau niveau 3. 3. Fait qu'on a 400 en tout, dans le fond. Genre. Vous avez 400 pour le groupe, dans le fond. Ce qui veut dire 100 chaque.
Ouais, ça fait le Ok. total d'XP dans ce cas-là, c'est quoi Ok. alors? On est niveau 2, donc on a Oui. déjà 300 points. Oui, Là, excusez-moi. c'est Oui, ça. c'est Là, pas- tu nous en pardon. donnes 400 pour le groupe. Ok, ça fait 100 chacun, donc on est à La 400. 400. Oui, 400. ça, oui, ça fait- 400, c'est ça. Ok, Ok, c'est j'avais- bon. Je suis j'avais- à la game. Ok, on Ok, a bien c'est compris. bon. On se comprend. Tout va bien. C'est ce que dit mon tableau Oh. Excel. Hein. C'est ça. C'est ces mathématiciens-là que tu parlais tantôt. Ouais, c'est ça. Le grand mathématicien Edward Sell. Edward Edward X Sell. Ouais, ben c'est ça. Les points d'expérience m'ont coupé dans mon allée. Je voulais dire merci à tout le monde d'avoir été là. Je suis vraiment content. Je trouve ça vraiment cool qu'on réussisse à avoir autant de viewers pour cette partie de Donjon Dragon. Si vous êtes arrivé en plein milieu, vous n'avez pas vu au complet, ça va se retrouver sur YouTube. La première partie, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la première partie, vous pouvez aller voir la première partie sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, qui se retrouvera dans les commentaires. En fait, c'est Tyranneuil. Vous avez juste à aller voir Tyranneuil sur YouTube et vous allez me trouver. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ben oui, si vous avez une opportunité de me suivre ou de faire un sub, il me reste de la place pour les gens qui voudraient avoir un sub, avoir leur propre easy mode pendant mes streams. Vous allez pouvoir avoir votre propre petite chanson, votre propre emote pour c'est ça, pour vous annoncer dans ma chaîne.